retrouve avec un tutoriel inspiration pin-up assez glamour, etc. Puisque je vous ai demandé sur Facebook il y a quelques semaines ce que vous aimeriez voir comme tutoriel et c'est ce que vous m'avez demandé, donc le voici. Comme d'habitude, je commence par appliquer ma base de paupières de chez NARS sur l'ensemble de ma paupière pour prolonger la tenue du fard et aussi améliorer un petit peu la pigmentation, etc. Avec cette adorable palette que j'adore de chez Too Faced, qui est au passage une édition limitée mais qui regroupe toutes les couleurs dont j'avais besoin dans une seule palette. Vous pouvez trouver ces couleurs n'importe où. Donc j'utilise la couleur la plus claire, donc c'est un genre de blanc beige totalement mat que j'applique sur l'ensemble de ma paupière pour l'unifier. Maintenant, je prends le top le plus clair de la palette et je viens le placer dans le creux pour apporter une certaine définition. Vous allez voir que je vais rajouter un fard après. Après la pause Bella Makeup, je reviens à mon maquillage et donc là, j'estompe bien entendu le top que je viens d'appliquer sans mélanger au fard que j'ai appliqué avant. Je reste uniquement dans le creux. Je passe au top le plus foncé de la palette et je reste toujours dans le creux. Je l'applique par-dessus le précédent mais en restant principalement dans le coin externe et j'estompe encore et toujours. Maintenant que j'ai terminé avec le creux de paupière, j'applique le tout premier, donc le blanc cassé, juste j'en fais une petite retouche puisque à force d'estomper ça s'est un petit peu atténué. J'en applique également en touche lumière sous le sourcil, donc c'est juste pour avoir une base, puisque maintenant je vais appliquer le fard satiné le plus joli de la palette selon moi, qui est un superbe highlighter. J'applique en toute petite touche juste sous le sourcil pour apporter ce point de lumière qui est essentiel puisque l'ensemble du reste du maquillage des yeux est totalement mat. On passe à la touche principale de tout maquillage pin-up / glamour qui se respecte avec le liner. Donc là pour ma part j'utilise un gel liner noir, donc c'est celui de chez Laura Mercier. Et avant que vous me demandiez, j'utilise également le pinceau de chez Laura Mercier, c'est le pinceau liner qui est coudé, donc très pratique pour appliquer le liner. Si vous voulez plus de détails sur comment faire un trait de liner plus ou moins parfait, je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos si vous le souhaitez. Donc là je fais juste un trait de liner, tout ce qu'il y a de plus classique, du coin interne jusqu'au coin externe, en n'oubliant pas la virgule, bien entendu. Pour les faux cils, j'ai opté pour le numéro 1 de chez Red Cherry. Donc j'applique ma colle, donc c'est la duo que vous trouvez chez MAC ou chez tous les magasins de maquillage professionnel. Donc j'en applique sur toute la longueur du faux cil. J'attends quelques minutes, entre 1 et 2 minutes, jusqu'à ce que la colle devienne un petit peu plus collante et adhère davantage à la peau. Et après, j'applique directement d'abord à la pince à épiler, mais vous ne l'avez pas vu puisque je l'avais caché sans faire exprès. Et après, je l'ajuste tout simplement au doigt et je l'applique davantage avec la pince à épiler pour appuyer un petit peu à la paupière, à adhérer davantage. Je n'oublie pas d'appliquer mon crayon noir, donc là c'est le crayon noir Kajal de chez Bobbi Brown qui est plutôt waterproof, qui ne transfère pas dans la muqueuse inférieure et ça c'est super important. Comme d'habitude, j'applique le crayon Topaz de chez Stila qui est un crayon couleur chair et qui est parfaitement adapté à ce maquillage pour donner un effet un petit peu coupé et réveillé. Pour le mascara, j'utilise le Voluminous Carbon Black et j'ai complètement oublié, mais en principe, j'applique toujours le mascara avant d'appliquer les faux cils. Là, je ne sais pas, mais j'ai complètement oublié. Mais enfin, c'est pas dramatique. Les faux cils ont déjà leur effet, mais voilà, j'applique juste une couche, voilà, pas forcément énorme, mais juste pour fondre les faux cils et les vrais cils. Je réchauffe mon teint, je fais un tout petit peu de contouring avec le bronzer Hoola de Benefit. Je vais bien jusqu'aux tempes et jusqu'à sur mon front. J'ai décidé également de faire un très léger contouring du nez pour donner l'illusion d'un nez un petit peu plus fin, mais ça reste hyper léger et naturel et surtout il ne faut jamais oublier d'estomper après, c'est la clé, sinon l'effet est carrément pas le même souhaité. Pour le blush, j'ai choisi Melba de MAC, donc je préfère le ton pêche, je trouve que ça s'accorde davantage avec ce genre de maquillage et je l'applique uniquement sur les pommettes mais très délicatement puisqu'on veut garder l'accent sur la bouche.
Bien sûr, je vous parlais d'highlighter, j'utilise le même sur le visage, je le trouve absolument divin. J'applique avec un petit pinceau Diofibre de chez MAC et donc j'applique sur l'ossature des joues et je trouve que ça fait le plus joli glow et en même temps c'est subtil mais ça se voit, vous voyez. Côté lèvres, j'applique le crayon Cherry, donc qui est un crayon rouge tout à fait basique, ça se trouve n'importe où. Donc je commence par appliquer le contour des lèvres délicatement pour avoir quelque chose le plus précis et soigné possible. Et la touche finale, j'utilise le rouge à lèvres Ruby Woo, toujours de MAC, qui est mon rouge à lèvres rouge préféré sans doute, puisque c'est un rouge hyper rétro, très mat, qui je trouve s'accorde parfaitement avec ce style de make-up, vraiment voilà, glamour, pin-up, rétro, je trouve ça assez classe. Il est vraiment très joli et là j'applique directement au raisin, on n'a pas peur. Et la petite astuce plus soft pour ne pas avoir du rouge à lèvres sur les dents, c'est de mordre délicatement dans un mouchoir à papier et hop, pas de rouge sur les dents. Et voilà, le look terminé. J'espère vraiment que ce tutoriel vous aura plu. Si vous avez d'autres demandes particulières concernant le tutoriel ou autres vidéos, hein, bien sûr, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires ci-dessous. Je vous fais des millions de bisous et je vous dis à très vite.